En Europe, quand tu veux un gros moteur, malheureusement, tu es obligé de mettre beaucoup d'argent sur la table. Et le souci, c'est que la plupart des passionnés n'ont pas 90, 100 000 euros à mettre sur la table pour avoir un vrai beau moteur. Et pour ça, il y a les américaines. Et écoute un petit peu ce que tu peux avoir pour 40 000 euros. Hey, est-ce que ça vaut pas 40 000 euros sérieux? Allez, c'est parti, on va voir ce que tu peux avoir pour à peine 40 000 euros. Et on dit merci aux États-Unis. Bon, c'est parti. Je me retrouve au volant de la Challenger avec son propriétaire qui préfère rester discret pour la vidéo. Et donc on va découvrir ça. Alors, pour rappel, j'ai déjà conduit une fois une Challenger, mais qui était quand même relativement différente. C'était une Shaker Scat Pack, donc les phases 2, avec un moteur bien plus gros, une voiture plus récente. Donc, est-ce que celle-ci va être plus archaïque car plus ancienne, ou alors est-ce que ça fait aucune différence? C'est ce qu'on va voir. J'avais été étonné sur la Shaker de la trouver relativement, je dis bien relativement agile. Là, je suis un poil moins sûr que ce soit le cas. Mais on va voir ça. Bon, déjà de toute façon, premier truc qui frappe quand tu es dans une Challenger, bon, outre le glou-glou du V8 derrière, c'est la taille en fait. C'est juste immense. Alors celle-ci en plus c'est une boîte automatique. Je vais parler un peu du côté mécanique après, mais déjà on commence de suite par... Alors, tu sens tout de suite que c'est quand même pas brutal. Que la boîte auto elle est pas non plus là pour faire le rôle d'une PDK. C'est très américain comme expérience. C'est bon, les freins ils sont pas non plus alors j'ai pas encore essayé de taper dedans, mais vu le poids de la voiture, parce qu'on s'approche je pense de 2 tonnes hein, là-dessus amplement, et donc t'as des freins en plus qui sont même pas perforés de mémoire. C'est vraiment, on dirait qu'ils ont pris les freins de ce qu'ils avaient en fait, de ce qui traînait, qu'ils les ont foutus là-dessus et qu'ils se sont dit en vrai ça devrait passer. C'est un peu le feeling que t'as, parce que c'était pas le cas sur la Scat Pack qui avait un pack elle justement plus poussé en performance et qui avait des freins spécifiques. Là tu sens que c'est vraiment un gros GT Cruiser plus qu'une sportive. Et tout te le transcrit directement. Donc tu as le gabarit, tu as le fait que la boîte auto soit quand même bien pépère, bien chill. Quand tu accélères, la réponse elle est douce. T'as pas un à-coup, alors que pourtant tu as quand même de la cylindrée hein, devant. Il y a du monde sous le capot. Mais la voiture, tu sens que voilà, c'est vraiment un cruiser. C'est un gros bébé. Et qui fait un joli son. Ouais, c'est vraiment ça. La direction, c'est carrément flou. Mais en fait, alors voilà. De toute façon, je vais pas m'attarder sur le fait d'essayer de savoir si oui ou non elle a des capacités de sportive, parce que c'est pas le cas. On va déjà s'accorder là-dessus. Par contre, le son, alors ça c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que l'avantage de la boîte auto par rapport à une méca, qui évidemment rendra la voiture quand même un petit peu plus sportive et un petit peu plus brutale, c'est justement cette espèce de au passage de rapport. Il faut avouer que c'est assez joli. Alors pour parler mécanique, tu vois ce qui est assez sympa. Pour parler mécanique, c'est un V8 atmosphérique évidemment, 5 litres 7, donc on n'est pas encore sur les big blocks je crois, on est à l'entre-deux entre les small et les big, puisque aux États-Unis c'est divisé en deux, t'as les small blocks, c'est-à-dire les petits moteurs, les moteurs pour enfants, qui font 5 litres 7 ou moins, c'est des petits moteurs, hein. C'est 1000 fois plus gros qu'une 458 mais c'est pas grave. Et après tu as les big blocks qui sont là les vraies voitures finalement. Donc là tu vas retrouver les 427 avec les 7 litres, les 8 litres sur les V10 des Viper, enfin toutes ces mécaniques bien américaines. Donc celle-ci c'est un 5 litres 7 qui est une mécanique étonnamment ultra répandue aux États-Unis, hein, puisque ici c'est un V8 5 litres 7, c'est réservé à une élite de voitures. Là-bas c'est monsieur tout le monde qui roule avec ça dans son Impala pour amener ses gosses à l'école. C'est un moteur random. Donc c'est plutôt chouette comme moteur random. Nous on a les 1 litre de PureTech, ils ont les 5 litres 7 V8.
vive les États-Unis. Donc mécanique plutôt commune, qui est quand même vachement sympa et qui surtout est sonore comme ça parce qu'elle a une ligne. Elle n'est pas sonore comme ça d'origine, ce que tu me disais tout à l'heure. D'origine, c'est une voiture classique. Voilà, elle est fapée, elle est... alors fab, je sais pas, elle est pas fapée, mais elle est catalysée, elle est vraiment très bridée. Donc t'as pas de son et t'as l'impression d'avoir un moteur classique alors que t'as un gros V8. Donc là c'est vrai que la ligne, ça la libère un peu quand même, et il faut avouer qu'elle a des jolies vocalises. Pour faire le tour des modifications, comme tu le verras après, il y a des jantes L4 qui sont très jolies. La voiture a été rabaissée avec des ressorts plus courts. Donc en fait, rien qu'avec ces deux éléments là, elle a un look très agressif, et là tu te rapproches un petit peu de la vraie gueule Fast and Furious qu'on adore sur la Challenger. Alors au niveau de l'intérieur, bon, que dire, c'est très américain. Ils sont connus pour ça, ils n'ont pas le sens du détail. Quand en Europe tu vas avoir des voitures bien finies, avec des matériaux de qualité, une attention aux détails, ici l'intérieur il est fonctionnel. C'est-à-dire que les ingénieurs, ils ont dû balancer le stagiaire pendant 1h30 dessus, et puis ça fera le taf comme ça. T'as pas grand chose en vrai, t'as ouais, le volant qui est très différent de la phase 2 et qui fait un peu vieilli, qui est assez gros d'ailleurs en vrai, avec le logo Dodge, les anciens logos, puisque sur les phases 2 le logo a changé. Après tu vas avoir les 4 compteurs avec le kilomètre-heure, les miles, et en dehors de ça c'est du plastique, alors j'allais dire du cuir, je sais même pas si c'en est. Je pense que c'est du cuir un peu, hein, c'est du cuir d'origine pétrolifère, je sais même pas si c'est un mot, mais ça doit être là-dessus. Tu as quand même l'inscription de Challenger ici, et là tu as le sélecteur de boîte de vitesse qui n'est pas d'origine, mais qui du coup rappelle ceux des années, enfin ceux des premières Challenger dans les années 70, avec cette grosse poignée que tu attrapes tout en finesse. Tout en finesse, c'est un peu ce qui caractérise cette voiture. Encore une 97, décidément c'est la troisième Porsche en 200 mètres. Après tu as des sièges bien confortable, on est bien dedans, franchement, tu es assez bien maintenu, et de toute façon, sa vocation n'est pas à être une sportive, donc ça va. Tu as également des places à l'arrière, la voiture est immense, donc tu as quand même un peu de place, ça va. Mais bon, évidemment, sur une américaine, au final, tu n'es jamais regardant là-dessus. Pourquoi? Parce que contrairement à une européenne, une américaine, elle va t'offrir une mécanique de dingue pour pas cher. Parce qu'une voiture comme celle-ci, ça vaut dans les 40 000 euros environ. Pour 40 000 euros, tu as un V8 5,7 litres. Ici, pour 40 000 euros, tu as un 5008 hybride, 118 chevaux. Voilà, en parlant de ça, il y en a un qui passe en face. Donc c'est pas vraiment pareil. En fait, les Américains, vraiment, tu vas pas leur demander de la finition. Et même sur les grosses voitures, hein, même tu vas chercher une Viper ou une Corvette, la finition, elle est dégueu. La gueule avant tout. C'est ça, c'est de la gueule et de la mécanique. Le reste, on n'en a rien à faire. Ils vont pas chercher forcément le poids, ils vont pas chercher forcément la belle finition, ils s'en moquent. Ils veulent te proposer un dragster à pas cher. Et c'est exactement pour ça qu'on les aime, et c'est exactement pour ça que tu es sur cette vidéo. Parce que tu as un moteur de ouf pour un budget qui est quand même vraiment contenu. Et c'est d'ailleurs exactement la même philosophie que la Camaro que je t'ai essayé il y a pas longtemps en boîte manuelle cette fois-ci. C'est la même chose, hein. C'est une gueule d'enfer, un moteur d'enfer, rien à l'intérieur. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on les achète. Allez, rapide pause, histoire de te montrer un petit peu l'extérieur de cette Challenger, même s'il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment la muscle car classique américaine. Déjà, forcément, les dimensions sont énormes. On est sur une voiture qui est très grosse, très large. Tu le sens direct quand tu es sur la route, tu as un gabarit qui est indécent. Pour les routes françaises, c'est super con. Mais du coup, ça donne cette gueule qui est tellement unique. Donc à savoir, tu avais 3 versions disponibles sur cette Challenger phase 1. Tu avais les versions V6 qui sont quand même pas très dignes pour une muscle car. Tu as les versions RT, donc les premières V8 comme celle-ci. Et ensuite, tu avais les versions SRT8 qui là ont un V8 bien plus énervé, qui sont plus énervés aussi. Grosse amélioration esthétique par contre sur celle-là, ce sont les jantes. C'est des jantes de L4 qui ont été modifiées, qui ont été rajoutées par le propriétaire, et il faut avouer que ça fait clairement tout le look. Elle a été également un peu rabaissée, donc elle fait moins voiture random, parce que là-bas aux États-Unis c'est vraiment des voitures que tu vois tous les jours. Bon, évidemment tu as l'inscription de Challenger ici, tu as ces bandes mat avec le RT au fond qui est une caractéristique de la version RT. Et au niveau de l'arrière, alors ce que j'aime bien personnellement entre les phases 1 et les phases 2, c'est que la phase 1 a cette espèce de gros bandeau LED, alors certes qui fait un peu plus vieilli, mais qui respecte la tradition de celle de 70 qu'il avait déjà. Et je dois avouer que ça contribue tellement au look. Moi c'est comme ça que je les ai connus dans les jeux vidéo quand j'étais petit. Et évidemment tu as les 2 grosses sorties d'échappement qui font hurler son V8, mais ça tu vas l'entendre dans quelques instants. Bon allez, je te propose maintenant qu'on redémarre et qu'on retourne rouler.
Allez, c'est parti, on va écouter un petit peu la sonorité de ce V8 parce que c'est vraiment ça qui est important avec cette Challenger. Bon, même si sur des routes à virage, tu vas le voir, elle a aucun châssis et pourtant elle a des ressorts courts. Mais c'est un bateau, tu le sens, c'est affreux. La direction, tu sais pas trop où elle va, tu tâtonnes en fait. C'est vraiment ça, c'est du tâtonnement. Et par contre, le son, même sans rouler vite en fait, t'as toujours cette ambiance, cette bande son derrière toi. Et alors, on n'en a même pas parlé d'ailleurs, mais c'est une voiture qui fait que 400 chevaux, 390 385, ouais. 385 pour quasiment 2 tonnes, donc en fait ça marche pas si fort que ça. Surtout avec la boîte auto, qui la limite un petit peu. Et donc, chose étonnante, mais elle ne part pas vraiment du cul. Ce qui n'était pas le cas de la Skatpack Shaker qui, elle, avait qu'une envie, c'était ça. Là, en fait, là j'ai mis pied plancher avec le volant tourné et il n'y a rien qui bouge. Hein. La boîte auto, en fait, elle envoie la puissance relativement doucement, en fait, c'est assez souple. Le moteur, il est plus en couple qu'en vraiment en puissance et en pic, on va dire. T'as pas cette brutalité que tu vas avoir sur la Shaker. Ce qui fait que définitivement, c'est vraiment un cruiser. Bon, là, tu vois, un virage en épingle, tu le prends à 20. Parce que de toute façon, elle n'a pas la capacité à faire mieux. Mais c'est cette bande son, c'est cette ambiance en fait. Cette voiture, c'est une ambiance, c'est une expérience. Faut pas que tu aies envie d'une sportive, mais c'est envie d'une expérience. Et c'est vrai qu'elle a un son de C63 avec le V8 6 litres 2. Alors écoute là, avec le pont. Ah ouais, la sonorité est folle quand même. Par contre, t'es tellement pas serein quand tu croises un mec. Le gabarit, c'est affreux. J'ai l'impression d'avoir les roues dans le bas-côté à droite et les roues dans le bas-côté à gauche. C'est terrifiant. Tu sens que ces voitures ont été conçues pour des routes qui sont bien différentes des nôtres. Bon, par contre, la boîte, pour avoir un rapport inférieur ou supérieur, il faut toujours ouvrir. Que ce soit le châssis ou les suspensions, c'est un vrai cruiser. C'est un vrai gros cruiser, c'est un vrai muscle car. Le gros blop qui est fait pour accélérer. Après, elle se débrouille pas si mal, tu vois, en fait tu vas quand même prendre du plaisir, tu vas pas subir les virages, mais elle sera pas perf. C'est-à-dire que même une Clio RS devant toi, elle va te fumer. C'est sûr et certain. Parce qu'entre le gabarit et le poids, bah justement tu feras pas le poids, c'est le cas de le dire. Mais bon, Clio RS ça fait pas ça. Ça c'est chouette. Bon, ça, à l'arrêt je pense que ça peut partir un poil. Ah, ce broc quand tu passes le rapport, c'est tellement bien. Alors, en vrai, c'est quand même sympa. C'est quand même très sympa. En fait, c'est une voiture qui te met le sourire aux lèvres. Je veux dire, c'est... T'as passé une mauvaise journée, mais tu la prends, tu pars te balader. T'as le son, t'as l'ambiance, t'as le look quand tu t'arrêtes. Franchement, en fait, c'est pas du tout un mauvais choix. Hein. C'est un choix différent, mais qui a rien d'un mauvais choix. Sincèrement, c'est coupleux. Forcément, tu sens le poids, mais avec le couple du moteur, ça contrebalance un peu. Non, c'est une voiture plaisir en fait. C'est une vraie voiture de kiffer. C'est du plaisir, tout simplement. Elle est pas là pour la perf, elle est pas là pour taper des chronos. Mais si tu as juste envie de prendre une voiture et de t'amuser et d'avoir le sourire, alors c'est définitivement un bon choix. En plus de ça, c'est quand même mécaniquement, je pense, relativement fiable. Parce que le moteur en lui-même, c'est très répandu. Après, je sais pas si les périphériques en revanche sont fiables ou pas tellement. Ça va, ça gère. Ouais, donc apparemment les périphériques sont relativement corrects. Et puis en plus de ça, comme les pièces sont assez répandues aux États-Unis, je pense que c'est pas très cher à réparer quand il t'arrive un truc. Bon, ça va. Donc c'est une vraie voiture
plaisir pour un budget contenu avec une gueule. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut que valider, hein. C'est une Challenger, on peut que valider. C'est une expérience cette voiture. Bon, et c'est sur cette mélodie purement américaine que je termine cette vidéo. J'espère que cet essai t'aura plu. Je crois que t'as compris hein, que pour 40 000 €, c'était quand même sacrément sympa. Bon et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!